à part la RTC, 4 des 6 pays appelés à déployer leurs troupes en RTC ont déjà des groupes armés sur notre sol. La République du Soudan du Sud a les Mbororo, avec des militaires sud-soudanais qui font régulièrement des incursions sur notre territoire. Mais en plus des Mbororo, nous avons un nombre très important de réfugiés sud-soudanais sur le territoire de l'Ituri, dans la province de l'Ituri, dans le territoire de Aru. Bon, comment devrions-nous gérer la présence de ces militaires sud-soudanais sous la présence des Mbororo qui envahissent notre territoire dans cette partie-là? À part le Sud-Soudan, nous avons l'Ouganda, pays dont les ADF sont originaires. Mais également, nous savons le rôle que l'Ouganda a joué, 1998 à 2003 à l'Ituri, par la création de divers groupes armés, tels que notre camarade Tejano nous l'a présenté la fois passée, RCD-KML, RCD-N, MLC. Donc la déstabilisation de tout l'Ituri avec ses ambitions territoriales, ses convoitises territoriales sur la partie de l'Ituri et la partie du Nord Kivu. Le Rwanda qui a le M23 et les FDLR, le rapport des experts des Nations Unies de 2012 a démontré que même les FDLR que la MONUSCO avait rapatriés au Rwanda quelques années avant ont été rattrapés sur le terrain dans les rangs de M23 en 2012-2013, recyclés par le Rwanda. Alors, le 4e pays qui a déjà des groupes armés sur notre territoire, c'est le Burundi, dans le sud Kivu, avec le groupe Red Tabara et Ngumino. Est-ce que ces troupes burundaises, rwandaises, ougandaises, sud-soudanaises vont s'interdire de consolider les positions des groupes armés avec lesquels ils collaborent une fois ils se seraient déployés sur notre territoire? Autre question, ces troupes ne seront-ils pas appelées à rester le plus longtemps et leur mandat prorogé indéfiniment? L'état de siège déjà s'enlevé pose problème. Le rapatriement des troupes de la MONUSCO pose problème. Et si les troupes de ces pays-là doivent venir, a-t-on la garantie qu'à 2 mois, à 3 mois, ces troupes devraient être ramenées chez eux? Nous avons la triste expérience de l'intervention des troupes rwandaises en 2009. Elles ont fait un spectacle à Goma montrant qu'elles rentraient. Mais c'est 4 ans plus tard, lorsque le M23 surgit, que nous avons vu un bataillon de l'armée rwandaise sortir des brousses de Rutshuru, à l'étonnement de tout le monde. À part ces 4 pays qui ont déjà des groupes armés dans la partie est de notre pays, les 2 autres qui restent, le Kenya et la Tanzanie, ont des contingents au sein de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Pour quelle nécessité faut-il encore que ce pays-là ramène des troupes? Et ce serait une force de trop à l'est de la RDC où l'on a déjà la MONUSCO, où nous avons les Ougandais dans le cadre de la mutualisation, où nous avons ces armées burundaises clandestinement autorisées par Félix en 2020, les armées rwandaises en 2019, et où nous avons plus de 120 groupes armés. Comment allons-nous contrôler la circulation des armes, sachant que tous ces militaires kenyans et autres ne viennent pas pour une œuvre d'évangélisation?